La question du jour est celle de l'examen de juillet 2018 en algèbre, question 1, dont l'intitulé est On considère le polynôme de degré 3 x cube plus entre parenthèses 7 moins 4i x carré plus entre parenthèses 9 moins 16i x moins 9 moins 12i égale 0. La première question est de montrer que ce polynôme admet une racine réelle, et la deuxième est d'en déduire les autres racines complexes de ce polynôme. Alors, nous allons noter ce polynôme p de x avec les différents coefficients donc, que nous avons dans l'énoncé. Et nous voyons à ce stade que ces coefficients étant complexes, on peut discriminer une partie réelle pure et une partie imaginaire pure. Donc nous allons appeler la partie réelle pure le polynôme PR de x. Nous obtenons donc x cube plus 7x carré plus 9x moins 9. Et la partie purement imaginaire des coefficients, c'est avec un signe moins 4x carré plus 16x plus 12. Donc nous pouvons écrire le polynôme p de x comme la différence entre PR de x et i fois PC de x, avec les coefficients donc de PR et de PC qui sont cette fois-ci purement réels. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que la valeur x appartenant à R, va être solution de cette équation polynomiale P de x, si et seulement si cette valeur réelle de x est à la fois solution du polynôme PR de x égale 0 et solution de l'équation polynomiale PC de x égale 0. Et donc nous allons calculer les racines de ces deux polynômes. Plus particulièrement, nous allons calculer les racines de PC de x. Alors pourquoi? Parce que donc vous voyez que PC de x est de degré 2, tandis que PR de x est de degré 3. Et vous savez qu'il est beaucoup plus facile de calculer les racines d'un polynôme de degré 2, beaucoup plus compliqué de calculer les racines d'un polynôme de degré 3, raison pour laquelle nous allons commencer par calculer les racines de PC de x. Alors, nous avons donc 4x carré plus 16x plus 12. Vous voyez que nous pouvons factoriser. Tous les termes, les coefficients sont multiples de 4. Et donc, en factorisant, nous ne changeons rien aux solutions. Donc, nous allons trouver plutôt les solutions du polynôme x carré plus 4x plus 3. Et donc, vous savez qu'il faut calculer ça grâce à la formule moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, nous injectons les coefficients du polynôme, nous obtenons donc moins 4 plus ou moins racine de 4 au carré moins 4 fois 1 fois 3, le tout divisé par 2. 4 au carré moins 4 fois 1 fois 3, c'est 16, moins 12, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Et nous obtenons donc les deux racines, moins 4 plus ou moins 2 sur 2, c'est-à-dire x1 égale moins 3, x1 égale moins 1, pardon, et x2 égale moins 3. Et donc nous allons, je vous recommande en tout cas toujours de faire le contrôle en remplaçant dans des polynômes de degré 1 les racines, donc x moins moins 1, ça fait x plus 1, x moins moins 3, ça fait x plus 3, vous faites le produit x plus 1 fois x plus 3, et vous vérifiez bien que le produit fait x carré plus 4x plus 3, à savoir le polynôme initial. Et donc, ce contrôle nous permet de nous assurer que nous restons sur la bonne route. Et donc, nous savons que ces deux racines sont polynômes de PC de x, et donc suivant l'énoncé, au moins une de ces racines est résultat donc de l'équation PR de x égale 0. Et donc, PR de x égale 0, je reprends les coefficients x cube plus 7x carré plus 9x moins 9. Et nous allons injecter les valeurs des deux racines dans ce polynôme, en commençant par la première. Et nous allons vérifier le résultat, en espérant que ce résultat soit nul.
En injectant moins 1, nous obtenons donc moins 1 au cube qui fait moins 1, plus 7 fois moins 1 au carré, c'est-à-dire plus 7, moins 1 plus 7, ça fait plus 6, plus 9 fois moins 1, moins 9, 6 moins 9, ça fait moins 3 moins 9, ça fait moins 12, donc ça ne fait pas 0. Et donc, la racine x1 égale moins 1 n'est pas polynôme de PR de x. Donc, en principe, suivant l'énoncé, la deuxième racine, ça devrait marcher. Nous allons vérifier. Moins 3 au cube, ça fait donc moins 27, plus 7 fois moins 3 au carré, ça fait 7 fois 9, 63. Moins 27 plus 63 plus 36. 9 fois moins 3, ça fait moins 27. 36 moins 27, ça fait 9. Et 9 moins 9, ça fait 0. Et donc, ça fait bien 0. Et donc, on en déduit, par rapport à la question A, que moins 3 est une racine réelle de P de x. C'est la question qui était posée. Autrement dit, que x plus 3 est un diviseur de P de x. Donc, nous allons passer à la question B, c'est-à-dire de trouver donc les autres racines a priori complexes du polynôme P de x. Et nous allons le faire en divisant P de x par le diviseur x plus 3. Et pour ce faire, nous allons appliquer la méthode de Horner. Donc, pour rappel, on utilise un tableau. À la première ligne, nous mettons les coefficients du polynôme P de x, donc à savoir 1 pour x cube, 7 moins 4i pour la partie x carré, 9 moins 16i pour la partie en x, et moins 9 moins 12i pour le terme indépendant. Et nous allons donc calculer le quotient. Pour ce faire, nous abaissons en première ligne le coefficient 1. Le coefficient 1 va être le terme en x carré du quotient. Nous multiplions ce coefficient par la racine moins 3, que nous injectons à la deuxième ligne sur la partie terme en x carré. Nous ajoutons donc ce terme au terme initial 7 moins 4i. Donc 7 moins 4i moins 3, ça fait 4 moins 4i. 4 moins 4i sera le terme en x du quotient. Ce terme, je le multiplie encore par moins 3 pour obtenir moins 12 plus 12i, valeur que j'ajoute au coefficient initial en x de P de x, c'est-à-dire 9 moins 16i. 9 moins 12, ça fait moins 3. Moins 16i plus 12i, ça fait moins 4i. Et donc, moins 3 moins 4i est le terme indépendant du quotient. Et nous allons terminer par multiplier ce terme indépendant par moins 3. Nous obtenons 9 plus 12i, que nous ajoutons donc au terme indépendant initial du polynôme, et nous obtenons, comme par miracle, 0. Mais il ne s'agit évidemment pas d'un miracle, puisque nous avions déterminé que x plus 3 était un diviseur de P de x, ce qui suppose que le reste doit être nul. Donc c'est un contrôle qui nous permet de voir que nous restons sur le bon chemin, puisque x plus 3 est un diviseur de P de x. Le quotient se lie directement par la troisième ligne, le terme 1 est le terme en x carré, le terme 4 moins 4i est le terme en x, et le terme moins 3 moins 4i est le terme indépendant. Nous avons donc un quotient du second degré dont nous pouvons calculer les racines, en principe complexes, puisque les coefficients sont complexes. Et donc, peu importe que les coefficients soient réels ou complexes, on peut toujours appliquer la formule moins b plus ou moins b carré moins 4ac sur 2a. En prenant les coefficients du polynôme q, nous obtenons donc moins, entre parenthèses, 4 moins 4i, plus ou moins racine de 4 moins 4i au carré, moins 4 fois moins 3 moins 4i, le tout divisé par 2. Et donc, nous allons d'abord développer le réalisant. Donc, 4 moins 4i au carré, ça fait 16 moins 32i moins 16. Moins 4 fois moins 3 moins 4i, ça fait plus 12 plus 16i. Nous développons
en termes réels, donc 16 moins 16 plus 12, ça fait 12. Moins 32i plus 16i font pour le terme purement imaginaire moins 16i. Et nous voyons que 12 moins 16i est encore factorisable, chaque terme étant multiple de 4. 4 sous la racine, ça fait 2 hors de la racine. Et nous obtenons donc moins, entre parenthèses, 4 moins 4i, plus ou moins 2 racines de 3 moins 4i, divisé par 2. Nous voyons que tous les termes au numérateur et au dénominateur sont multiples de 2. Je peux donc simplifier. Le dénominateur devient 1 et donc il n'existe plus. Et nous obtenons donc moins, entre parenthèses, 2 moins 2i, plus ou moins racine de 3 moins 4i. Reste donc à calculer cette racine de 3 moins 4i, une racine complexe. Alors comment faisons-nous? Nous allons supposer que la racine est un nombre a plus ib, mais en considérant donc cette fois-ci que a et b sont purement des nombres réels. Nous allons avoir un nombre complexe. Et a et b peuvent être déterminés par donc l'égalité a plus ib au carré égale 3 moins 4i, ce qui revient donc à deux équations réelles. Pour la partie purement réelle, nous obtenons a carré moins b carré. Vous savez que ib au carré c'est i carré, b carré c'est moins b carré. Et donc on égalise ça avec la partie réelle du réalisant, c'est-à-dire 3. Et la partie imaginaire 2ab, nous l'égalisons avec la partie imaginaire du réalisant, c'est-à-dire moins 4, pour avoir ces deux équations. Nous allons, à partir de l'équation 2, identifier b. Donc b s'obtient immédiatement par moins 4 sur 2a ou moins 2 sur a. Et nous allons injecter cette équation, enfin ce résultat dans l'équation 1. Et nous obtenons donc a carré moins 4 sur a carré égale 3. Nous pouvons multiplier par a carré parce que nous savons que a carré où a égale 0 n'est pas une solution. Si a était égal à 0, ben, l'équation 2 deviendrait 2ab égale 0, mais 0 ne peut pas, ne peut pas valoir moins 4. Donc nous savons que a n'est pas une solution. Nous multiplions donc le résultat intermédiaire par a carré pour obtenir a4 moins 3a carré moins 4 égale 0. Vous voyez qu'il s'agit d'un polynôme du second degré en a carré. Et donc, classiquement, nous pouvons, en utilisant toujours la même formule, trouver que a carré est égal à 3, plus ou moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4, divisé par 2. Le réalisant, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 4 fois moins 4, c'est-à-dire plus 16. 9 plus 16 font 25. Racine de 25 fait 5. Donc, nous obtenons 3 plus ou moins 5 sur 2. Nous obtenons donc les deux racines, moins 1 et plus 4. Bon, évidemment, comme nous avons supposé au départ que a était réel, a carré ne peut pas valoir moins 1, donc nous excluons a1, et nous obtenons pour a2 plus ou moins 2, donc puisque a carré fait 4, nous obtenons donc a2 égale plus ou moins 2. Nous injectons cette valeur trouvée pour a dans l'équation 3, qui nous permet de trouver b. Donc si a vaut plus ou moins 2, ben b vaut inversion de signe moins ou plus 1. Et nous obtenons donc les deux racines, 2 moins i et i moins 2. Et donc, nous allons contrôler, c'est toujours utile de contrôler qu'en égalant, en multipliant à la puissance 2, 2 moins i ou i moins 2, nous obtenons bien la valeur initiale du polynôme, du réalisant plutôt. Et bien, nous obtenons ici 4 moins 4i plus i carré valant moins 1, et donc nous obtenons 3 moins 4i. Donc, nous pouvons confirmer que la valeur du réalisant, enfin, la racine du réalisant, c'est soit 2 moins i, soit i moins 2.
Nous injectons ça dans la racine que nous avions obtenue jusqu'à présent, c'est-à-dire moins racine de 2 moins 2i, plus ou moins le réalisant, devient 2 moins 2i, j'ai inversé les signes, plus ou moins i moins 2. Nous obtenons donc les deux racines suivantes, la première en posant moins, donc 2i moins 2 vaut i, et la deuxième racine, 2i moins 2 plus i moins 2 vaut 3i moins 4. Ajoutez à cela la racine que nous avons trouvée à la question a, x égale moins 3. Nous voyons donc que p de x a une racine réelle et deux racines complexes. Donc la racine réelle, c'est x égale moins 3. Les deux racines complexes sont x1 égale i, x2 égale 3i moins 4. Et donc ceci clôture la question. Maintenant, je ne saurais trop vous conseiller de faire le dernier contrôle, à savoir d'exprimer que ce polynôme initial, donc p de x, est bien la résultante des trois racines, donc c'est-à-dire x plus 3, première racine valant moins 3, multiplié par x moins i, deuxième racine valant i, multiplié par x moins 3i plus 4, troisième racine valant 3i moins 4. Donc si vous faites ce calcul, vous devriez normalement obtenir le polynôme initial. Donc ici, je l'ai développé pour vous. Donc en multipliant d'abord les deux premiers termes, donc x plus 3 fois x moins i, ça fait bien x carré plus 3 moins i fois x moins 3i. Nous multiplions ça par la troisième racine, c'est-à-dire x moins 3i plus 4. Au bout de quelques itérations que je ne vais pas énumérer ici, vous allez obtenir le polynôme x cube plus, entre parenthèses, 7 moins 4i x carré, plus, entre parenthèses, 9 moins 16i fois x, plus, entre parenthèses, moins 9 moins 12i, et il se trouve que c'est exactement le polynôme initial, et donc nous avons la certitude, cette fois-ci, que par ce contrôle, que les trois racines sont les bonnes, donc une racine réelle x égale moins 3, et deux racines imaginaires, x1 égale i, et x2 égale 3i moins 4. Ceci clôture la question.